Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Première journée de l'année. On est aujourd'hui, pas la première journée, mais première journée de bourse. On est le 3 février 2017. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et les marchés, je pensais que les marchés, je regardais ça tôt ce matin, j'ai dit, tiens, le Père Noël boursier est arrivé en retard, les marchés partent en bull market. Ça fait juste descendre depuis quelques minutes après l'ouverture. Tout ça, c'est censé... Il y a 2-3 affaires. Il y a une hausse de l'indice manufacturier pour un 5e mois consécutif à 51,9 en décembre. Ça, c'est pour la Chine. On va regarder la Chine. Tout a fait ça ce matin comme le dollar américain. On a décollé en hausse. Maintenant, ça redescend. Donc, le Nikkei est fermé. La Chine a continué une autre journée dans un cycle haussier dans sa tendance baissière. Le marché de Londres, lui aussi, avait une hausse de son PMI manufacturier en Angleterre, passant de 53,6 à 56,1. Mais là aussi, c'est en train de se dégonfler. Et puis, comme vous voyez, Nasdaq a décollé en hausse ce matin. D'ailleurs, les 3 marchés qu'on voit ici, là, Nasdaq a décollé en hausse, a donné un deuxième mouvement, puis c'est revenu. Sur le Dow Jones, c'est pareil. On a bien l'impression que, présentement, regardez, chacune des tentatives avorte. Là. On vient de faire un dernier petit sommet encore plus bas. Si on met ça en minutes, ça va être encore plus évident. Et donc, comme vous voyez, là, ça ne fonctionne pas là, pour l'instant. Dans son graphique en 1 minute, là, on a l'impression que, écoutons, est-ce que le marché va finir à zéro après avoir décollé si fortement? Et puis, l'indice le Nasdaq, donc, se dégonfle. Le Dow Jones se dégonfle. Il reste quand même 65 points. C'est vrai qu'on est aux alentours de 20 000, là. Puis le SPY aussi s'est gonflé, puis le TSX aussi. Donc, le mouvement qui aurait continué nous aurait emmené en bull market, mais c'est pas le cas. Quelques nouvelles rapido ici. C'est First NBC a annoncé la vente de 1,3 milliard en prêt de 9 succursales à Hancock Holding. Ça fait la même chose que le marché. Hancock Holding aussi.
Et puis General Motors a même monté comme tout le reste ce matin, puis là, il est en train de se dégonfler. C'est Trump encore qui a fait des siennes avec un tweet prétendant que le géant automobile fabrique le Chevy Cruze au Mexique et les envoie aux concessionnaires aux États-Unis libres d'impôts. C'est drôle pareil que le président des États-Unis s'implique dans des détails économiques, là. En attaquant une compagnie. Delek US Holding fait l'acquisition des actions qu'il ne détient pas dans Alon USA. Donc, c'est pas compliqué. Toutes les affaires ont fait la même chose ce matin. Alon, ben lui, il se fait acheter. Stingray Digital a signé une lettre d'intention exécutoire avec Unitel. Donc, Stingray, qui, à prime abord, s'était lancé, mais il y a juste 14 000 de volume. C'est pas une compagnie très liquide, là. L'exploitation de la chaîne télévisée payante nationale Classica. Stingray met à la main sur un catalogue de 1500 titres et de 2000 heures de contenu. La transaction est évaluée à 15 millions. Une entreprise de Munich en Allemagne. Et voilà. C'est tout pour l'instant du côté des nouvelles. Bon, est-ce que ça va décrocher, ça, ce marché-là, encore une fois ou pas? Bien, ça devrait se passer dans les prochains 25 minutes de l'émission, ça. Le TSX est un petit peu plus proche de glisser par en bas. Donc, comme vous voyez, le pétrole avait monté beaucoup ce matin, puis c'est pratiquement tout dégonflé. Les mines aussi ont beaucoup monté, mais là, tous les secteurs presque sont redescendus. Ils sont dans une phase neutre, puis ce ne sera pas long au cours de l'après-midi. Il y a un potentiel ici sur le secteur aurifère qui a décollé une fois, qui est revenu presque à zéro, qui est retourné une deuxième fois. Ici, on aura un signal très positif. Allons voir le secteur dans son graphique quotidien. Donc, GLD est à sa résistance qui représente le prix de l'or et les aurifères qui sont dans un mouvement assez similaire, disons. Donc, ce serait quand même très positif. On va regarder ça ici avec un petit peu plus de données là, pour voir. Bon, c'est ça, sur TTGD, là, 202, 201, 202, ce sera le call pour ça. Et puis GLD, mais on voit bien qu'il est vraiment à sa résistance aussi. Donc, GLD n'est pas même plus fort, c'est juste qu'il avait monté plus, il s'est corrigé plus avant le grand congé. Du côté des minières, ça a rebondi, mais on n'a toujours pas de direction. On sait comment ça a été tombé glissant la semaine dernière. Donc, avec la chute qui s'annonçait, puis d'ailleurs tout le marché qui s'annonçait comme en correction, c'était un peu surprenant ce mouvement-là ce matin. Mais disons que pour les mines, là, tant qu'on n'aura pas passé cette résistance-là, vaut mieux éviter de prendre des positions. Par contre, certains titres peuvent être pas trop mauvais. Si le volume augmentait et qu'il passait ici, Taseco, il serait beau. Mais pour tous les autres, là, c'est la résistance ici. Là. Donc, c'est 8 et des peanuts pour Hudbay, en haut d'une pièce pour Copper. Pas bien loin d'ici, mais dans le point de 4,45 pour Turquoise. Labrador Iron Ore, c'est en haut de 19. Tech, ça ressemble pas à quelque chose qui va y aller, là, mais ce serait clairement au-dessus à 28,85. Regardez First Quantum, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que c'était de la chute avant le rebond de ce matin. Qui c'est qui dit qu'ils ne reviendront pas à négatif? Puis First Quantum, ben, c'est ce qui nous montre, il est revenu complètement à zéro. Donc, sa tendance baissière n'est pas inversée en intra-séance. Je suis en train de regarder, là... Ah, bon, OK. Je t'ai pas dire comment ça fait qu'HOE est négatif si le pétrole l'est pas. Non, maintenant, le pétrole est rendu négatif. Les titres ont presque plus rien. Mais il y a toujours... en fait, l'or allait à l'inverse des autres ce matin, mais là, c'est encore ça qu'il fait pendant que les autres secteurs chutent. Lui, il s'apprête à décoller. Donc, il y aurait possibilité, là, un petit peu plus tard pendant l'émission, d'une rechute des marchés et donc d'une nouvelle poussée de l'or.
Est-ce il nous restait des questions dans la tablette, Maxime? Oui ou non? Non? Veux-tu ouvrir la barre de questions, s'il te plaît? OK. Bon, une petite poussée, là. Consommation discrétionnaire et quoi? À peu près tout. Un petit peu d'industriel. Bon, c'est un petit mouvement bien léger, ça. Difficile de voir qu'est-ce que le marché veut faire, là. Donc, j'ai des questions de rentrée. Tiens. OK. Tiens, on a une première question ici d'un moineau. Monsieur Moineau ou Madame Moineau, bonjour, je me demande quel est le point d'entrée de ZZZ à Toronto. Bon, ZZZ. Oh, pas là. Ici. Sleep Country, quand même assez simple hein, comme point. Il n'y a pas juste le point d'entrée, mais il y a l'activité d'entrée, je dirais. Là. Comme ce serait dans le coin de 29,80, là, entre 29,80 et 30 là, dans ces coins-là. Le titre avait bien performé une bonne partie de l'année et dans une formation neutre depuis un bon bout de temps. Dernièrement, il a fait des nouveaux creux plus hauts. Puis là, vous voyez, au lieu de se situer dans le bas de la braquette, là, ici, là, OK, dans ce coin-là, menaçant de traverser son support, là, il se tient à la hauteur de sa résistance, montrant peut-être une possibilité de décollage, là. Donc, aux alentours de 30$, mon ami. Vaughan. Bonne année 2017, ben vous aussi, mon cher ami. Toute l'équipe rentrerait sur le signal haussier de CSR. Ou le suivant. Ça serait beaucoup mieux. Ben, on va regarder ça tout de suite. Il y en a déjà un, il est tout petit, là, mais on le voit, on va aller voir ça. C'est parce que le titre a tellement chuté, le haut est à 30$, puis le bas est à 3$. Donc, quand vous avez 10% de la valeur du graphique total, on ne vaut pas grand-chose. Puis c'est encore pire quand on augmente la grosseur du graphique. Mais quand on en met juste 50 données quotidiennes, on voit bien qu'il y a eu un mouvement aujourd'hui, mais il l'a déjà fait, puis il a viré de bord. On va regarder ça, voir. Bon, le signal est quand même clair. Il y a eu un signal ce matin. Mais là, c'est comme arrêté entre les deux. Mais attention, parce que tout le marché a rebondi ce matin et la grande majorité des affaires sont en train de revenir. Donc, est-ce que lui, c'est un cas particulier ou pas? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais je pense que si le marché redécollait, lui aussi pourrait redécoller. Donc, le mouvement est quand même assez simple. Donc, ce serait dans le coin de 3,15 $, le début de son prochain mouvement haussier. NDAQ est le mouvement pour vendre. Est-ce le bon mouvement pour vendre à découvert? NDAQ. Oh, c'est le Nasdaq. Pourquoi il est à la baisse, lui, cet indice-là? C'est quoi ça, le Nasdaq OMX Group? C'est comme la bourse. C'est le propriétaire de la bourse du Nasdaq. Le propriétaire du... Ah ouais, OMX Group. Mais il ne fait pas comme le marché. Il est plus faible que le marché. Oh, d'ailleurs, le Nasdaq de New York et tout, ce PTT vient de décrocher à nouveau, là. C'est qui fait ça? C'est comme le TMX Group. Techno. C'est comme le TMX, c'est ça, c'est comme le TMX, parce qu'il n'y a pas un propriétaire unique, là, mais c'est des actions. Là. Donc, c'est le groupe, c'est l'action qui possède le Nasdaq, dans le fond. Regardons-le sur un long terme pour voir. Je trouve ça un peu touché, là, vendre ça en découvert. C'est quand même un titre qui est dans une tendance haussière. Si vous auriez fait ça n'importe quand avant, ça aurait été bien difficile de s'en sortir à profit. Là, pour le moment, il est comme au milieu de sa dernière formation dans son graphique hebdomadaire. Donc, on a une résistance ici, on a un support là, puis lui, il est situé entre le milieu. Il y a de l'espace pour un mouvement à court terme là-dedans, mais pas à long terme. Donc, pour un short à 66,60, mais dans le but de racheter ça aux alentours de 64, 63, parce que rendu là, ça va être pas évident qu'il va passer. Mais la vraie place pour shorter un stock comme ça aurait été dans l'éventualité d'un bris de support ici, dans l'éventualité de ce support-là, ou de ce support-là, ou de ce support-là.
tout ça dans la tendance baissière, au moment où le support et la tendance auraient été inversés. Mais c'est pas le cas. Fait que je trouve pas que ça l'est vraiment hot, là. De Michel à Michel, tiens, ici aussi, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année et une bonne réussite dans vos projets de développement au niveau international. Achat aujourd'hui, merci beaucoup Michel. Achat aujourd'hui, FRTO à 10,50. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. FRTO à 10,50, il est à... c'était ça ici la question. À 10,50, est-ce un bon point d'entrée? Merci pour vos précieux conseils et votre bonne émission. C'est pas... c'est un peu touché, là, dans le cas de First Majestic. Regardez, à très court terme, vous avez payé ça 10,50. OK, vous l'avez acheté ici. Donc, soit dans le décollage ce matin, on va regarder ça en minutes, voir ce que ça donne. Comme vous l'avez acheté ce matin, 10,50. Bon, 10,50, ça pouvait être ici, ici, ou encore ici. Pour l'instant, tout va bien. Il est à profit. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais comme vous voyez, ça, c'est le présent cycle haussier. On a un double support ici. On a une double résistance là. Puis on a un autre support ici. Donc, je dirais, là, par mesure de précaution, vous savez que vous l'avez payé 10,50. Si vous en vendez la moitié de suite, avec 35 cents de profit, bon, il va vous coûter 10,15. OK? Donc, avant de perdre de l'argent au total, après avoir vendu la moitié, il faudrait que votre titre descende en bas, là, passe négatif aujourd'hui. C'est ce qui vous protège. Par contre, si vous ne prenez pas de profit, puis il y avait une petite faiblesse dans l'or cet après-midi, comme vous avez payé 10,50, bien, c'est ici votre break-even. Donc, c'est deux choix que vous avez. Vous gardez, vous attendez, ou mettez un stop, peut-être, genre à 10,60. Vous assurez que vous ne perdriez pas d'argent une fois que votre transaction est à succès. C'est mieux un petit profit qu'une petite perte. Hein? Il n'y a pas de petit profit, de toute façon, comme on dit. Et puis, à 10 et 70, là, il traverserait un support. Donc, 10,65, 10,60, on le flusherait, puis dire, OK, je m'assure que je ne ferai pas de perte sur ça. Et puis s'il ne frappe pas ce prix-là, puis il part par en haut, vous allez avoir en marge de manœuvre, vous n'aurez rien qu'à le suivre avec vos supports. Donc, comme vous voyez, le support, il faut aller en intra-séance pour voir que le support est à 10,65, là. Parce que dans son graphique quotidien, il paraît être à 10$, mais vous ne voulez pas à 10$, vous l'avez payé 10,5$. Bonjour, j'ai acheté ORT à 33. Que faire suite à la nouvelle du 28 décembre? Dépôt d'un prospectus provisoire. Garder ou vendre? J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, un prospectus provisoire. Là, je ne vois pas ça souvent. Ça a l'air être comme... parce que, vous savez, pour faire un financement dans une compagnie inscrite en bourse, il faut faire un prospectus.
parce que c'est le côté légal, là, tu sais. Puis là, c'est une maison de courtage qui s'occupe de ça. Donc, c'est comme s'ils avaient fait un prospectus en disant, on va peut-être avoir besoin d'argent, donc si on veut faire un financement, on va être prêt, tu sais, dans le genre. Donc, en théorie, ça aurait dû le faire glisser, puis ça n'a pas été le cas. Parce qu'il disait pour émettre des actions, des bons de souscription, des titres de je ne sais plus trop quoi, plein de manières, là, peu importe la manière, un moyen d'aller chercher de l'argent, des débentures, whatever. Ça fait que là, je pense que vous êtes mis là-dedans à 30 cents, vous devez prendre le risque puis de ne pas sortir avant qu'il ait chuté en bas de ce support à court terme-là, ce qui serait 25 cents. Serge, Ellie sur le marché de croissance, Lithium One. Il y a une longue tendance baissière. Il y a eu un volume vendredi, hein, c'était vendredi, et aujourd'hui. Plus précisément, aujourd'hui, ça a été bien des volumes, mais il s'en va pas nulle part. Là. Il a fait ça. Il a juste. Attendez un peu, on va mettre ça en 5 minutes. Ouais, OK. Donc, on ne sait pas si vous l'avez ou pas. Vous voulez savoir si vous devriez l'acheter. En tout cas, si on l'a acheté à 15 cents, il inverserait son mouvement. Par contre, il inverserait sa tendance. Il inverserait sa tendance. Si on va mettre ça en 15 minutes, ça ne paraît pas sur ce graphique-là, mais on va dire que dans la ligne de tendance, en fait, elle est comme ici, là. Puis ça, c'est comme 21 cents. C'est à peu près ça, oui. Donc, étant stabilisé ici, ayant monté sur des volumes les deux fois, son prochain signal d'achat sera 21 cents. 21 et quelques. Puis Ellie, c'est un go. Il a rebondi pas mal. Puis Ellie, dans les derniers jours, non, c'est pas un go parce que, tu sais, à moins que vous soyez un investisseur à long terme, puis le long terme, il peut se passer bien des choses avant que le long terme se réalise, parce que le long terme, ça prend du temps. On conserve, c'est sûr. Pourquoi on le flusherait? Vous savez, on en avait parlé, on avait dit, bon, c'était une bonne compagnie, c'était peut-être une faiblesse. Puis là, pour l'instant, c'est ça qui s'est passé. Il est quand même monté d'une pièce et demie à 2, là, il est à 2,31. Non, embarqué là, non. Moi, je pense qu'il est comme sur la fin là, de son cycle ici. Il reste à savoir maintenant s'il va perdre son momentum haussier un peu, puis redécoller encore. Donc, le prochain signal ici, si le titre arrête de monter quelques jours, prochain décollage à 2,5 piastres, en principe. Mais il pourrait avant faire une correction. Là. OK? Donc, non. Ça, pour ceux qui sont rentrés en bas, c'est une place pour prendre des profits. Bombardier achat à prix actuel. Ah bon, c'est ça qu'on surveillait depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'il y a une nouvelle sur Bombardier? Pas aujourd'hui. Il fait la même chose que le marché, hein? Que tout le marché. Par contre, il y a eu des très bons volumes dessus ce matin. Donc, en tout cas, c'est pas loin d'un gros principe, là. Ben, excepté que ce qui me chicote, c'est à cause que le marché a tout dégonflé. Est-ce que, bon, on va embarquer sur celui qui ne dégonfle pas? C'est pas une mauvaise idée, mais en tout cas, il y a un signal à très court terme de vente à 2,15 piastres. Il y a 10 cents de risque, un peu moins que 5 c'est un signal technique, en principe. Là. Le volume, c'est pas tenu. Mais disons que, juste au cas où, là, que ce soit une copie du marché, puis que comme le marché qui revient, il se mettrait à redescendre, autant qu'à le payer 2,25, pourquoi pas le payer 2,30, 2,32 dans ce coin-là. Donc, s'il retournait, ce serait signe qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de nouvelles dessus. Puis c'est un marché, il fait exactement comme les autres marchés ont fait, ils ont décollé à la hausse, après ça, ils sont revenus, puis même le secteur industriel a fait ça, puis il s'est dégonflé aussi. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On est rendu ici sur une question de SOI. SOI et BBD, est-il temps? Bien, SOI, un peu comme PLI avait fait tantôt, là, SOI a rebondi depuis plusieurs jours. Là, il s'est calmé. Il s'en va de côté à une résistance importante. Donc, sur Sirius, le coût d'envoi, c'est au-dessus de 50 cents. Puis, on veut voir du volume associé à ça. Pour le moment, il suit un peu ce que l'or fait. Mais il est quand même... l'or est un peu imprécis encore, là. C'est pas loin de... Ça pourrait... Je pense que si on avait... Vous savez, le nouveau haut, là, sur GLD, il s'est fait, là, après une longue série à la hausse, là. Je vais le montrer ici pour qu'on le voit mieux, là. L'or... Vous voyez, il a monté quand même dans le même cycle haussier là, aujourd'hui. Puis là, vous voyez, il vient de revenir à l'intérieur, justement, de sa formation-là. Ça fait que je vous dirais, dans l'éventualité d'un décollage sur l'or et d'un décollage sur le titre pour SOI, ce serait un bon... on l'a sur Yamana, vous voyez, un mouvement similaire ici. Donc, pour ce qui est de SOI, c'est dans l'éventualité d'un décollage au-dessus des 50 cents avec un volume avoisinant le million. Bombardier, on a déjà répondu tantôt. CGC, un achat? Non, parce que regardez, il est comme tout le reste du marché, là. Le titre se déplace de côté depuis de nombreux jours. Donc, son décollage au-dessus de 10 $. En bas à 8,75, c'est un signal de vente. Puis si on regarde les autres titres, ça c'est un nouveau là, qui est apparu la semaine dernière, là, Canimed, là, CMED sur Toronto, c'est un nouveau titre de cannabis et il est quand même assez volatile. Mais c'est pour ça que je vous dis attention parce que vous avez vu, CGC il est toujours dans sa phase neutre, Organigramme aussi, excepté que, il est venu mettre de la pression sur son support ce matin avant de rebondir. Donc, ils sont dans des phases neutres. Vous voyez, Afria est dans la même place, et Emerald, puis Canopy, puis Metrom, ils sont tous pareils. Donc, attendez au moins que... Si vous voulez l'acheter là, c'est correct, mais vendez-le s'il brise le support. Vous ne voulez pas faire une ride par en bas en ouverture de position. HVU, c'est un achat, bien pour ça, il faudrait que le SPY décolle, décroche, c'est-à-dire, pas décolle, mais décroche. Donc, on va regarder comme ça, mais je pense que c'est prématuré encore pour penser que, parce que c'est quand même un support ici, ça reste encore plus haut que l'autre support avant. C'est pas clair. Je dirais qu'il faudrait que le SPY passe négatif avant qu'il devienne intéressant HVU. Qu'est-ce qu'il faut que l'or prenne son envol? De l'incertitude. C'est ça que ça prend, de l'incertitude. Donc, puis c'est un peu pour ça que quand le marché plante, l'or monte de ce temps-ci, parce que c'est de l'incertitude. Donc, si les mines et les pétroles, si les autres ressources se mettent à chuter, ça se peut bien que l'or fasse un mouvement similaire. C'est ce qu'il a fait déjà ce matin. Quand acheter tech, pas pour tout de suite, parce que le secteur minier ne s'est pas élancé. Il était en chute la semaine dernière. Et pour l'instant, là, regarde, tant que Hudbay, puis Tech,
et puis First Quantum n'auront pas passé le haut de la semaine dernière, là, ici. Là. Donc, c'est à 4,60 pour First Quantum. C'est 29 piastres et demi pour Tech. Pourquoi on ne l'achète pas là? Vous allez dire à 27-23. Mais c'est parce qu'il a décollé ce matin, puis là, il est sur le bord de rechuter. Donc, on va pas embarquer là-dedans tout de suite. DG6, c'est un achat à quel prix? Bien, c'est Detour Gold, c'est un titre aurifère. Il fait la même chose que les autres titres aurifères. C'est au-dessus de 20 EHT. EHT. Inner Dynamic Hybrid Tech. Beau mouvement, c'est fait sur des volumes. Vous avez à 23 cents, sorti à 19. Bon, il n'y a pas de ponctuation dans Pascal, dans votre affaire. Acheter R, c'est parce que ça voudrait dire qu'on voulait l'acheter ou que vous l'avez acheté. Peut-être à 23. Je pense que c'est votre stratégie, là. Acheter à 23, vous dites, puis sorti à 19. Ça veut dire que vous l'auriez déjà acheté, puis vous seriez déjà sorti, parce qu'il est à 10 il y a à peine, il a touché 19, oui, il a touché 19 aujourd'hui. Mais c'est l'achat, si vous l'avez acheté à ce prix-là, qui n'était pas super hot, là, parce qu'il est parti de 7, vous l'avez acheté ici, après 2-3 jours de hausse, ou peu importe, après, dans les autres jours. Là. En tout cas, moi, je dirais que c'est comme en bas de 17, le point de vente. Puis le prochain signal d'achat, ce serait comme 24-25. SWY. C'en est un autre que je disais, comme PLI aussi. Il a monté ce matin et comme le marché, il est revenu. Vous avez une dizaine de risques, là, 10 OK? Même que ça pourrait être un peu moins, 95, 1 et 2, 95, 7, 8 cents de risque là-dessus. Il était beau ce matin tant qu'il était en haut, mais là, pour l'instant, il est comme dégonflé. Je l'achèterais dans une nouvelle poussée. Bon, c'est ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés après, je vous souhaite une très, très bonne année, la meilleure des santé et bien sûr, beaucoup de succès dans vos transactions boursières cette année. Nous, on va faire notre possible pour vous aider, encore une fois. Passez une merveilleuse année.